La dernière fois que j'ai plongé, j'ai pas pu passer parce que j'avais pris un tas de cailloux que j'avais mis à un endroit où il fallait pas. Et l'argile s'est accumulée derrière. À ma dernière plongée, j'ai déplacé ce tas de cailloux et en 5 ans, les crues, on a dû déboucher le passage. Ce qui va me donner accès à ce que j'ai vu la plongée d'avant. C'est-à-dire arrêt sur rien, grosse galerie noyée. On est un peu dans l'euphorie quand on trouve quelque chose de grand. Mais après, on est obligé de rétablir la vérité. Moi, je dirais entre 5 et 10 mètres de haut et 5 et 10 mètres de large. Pour moi, c'est dû aux failles, au rassemblement de failles qui arrivent ici. Peut-être à différents écoulements qui arrivent ici. Alors, à l'entrée, quand on est arrivé, on avait de l'eau juste aux chevilles. Il y avait plein de cailloux. Donc, en plusieurs séances, on a ôté les cailloux. L'entrée était très étroite. On a fait une sortie avec un marteau pneumatique pour gommer toutes les aspérités qui nous empêchaient d'entrer. On avait aperçu qu'il y avait une sorte de salle derrière. En fin de compte, pour moi, la salle, c'est une galerie. Je laisse prendre l'eau, quand même. On va être quoi, 10 minutes à m'équiper derrière. 1 heure totale. À 1 heure, t'es ressorti ici? Non, un peu moins à 1 heure, moins d'1 heure, parce qu'il faut que je compte aussi 10 minutes pour me déséquiper ici. Non, mais à partir de quand on s'inquiète, tout? Oh, je pense 1 heure. J'ai 7 litres 5 de biberon et... T'as 7 litres 5 plus 2 biberons? Non, dans les 2 biberons, Ah oui. J'ai 230 bars. Ok. Allez, on va partir sur 200 bars. Voilà. Et c'est pas très profond. Pour l'instant. Pour l'instant. Puis même, je chercherai pas la profondeur. De toute façon, tu restes sur tes cartes. Oui, oui. Eh ben, c'est chaud. Hein. T'arrives à voir un peu dedans ou c'est brouillé? Non. On voit à 20 cm. Tu l'as vu partir ou il est toujours là? Non, il vient de partir. Son fil d'Ariane, on l'a pas fait partir depuis le trou. Là. Tu sais où il est, son fil d'Ariane là? Mais non, Il l'a déroulé après qu'il soit parti? Il l'a déroulé après qu'il soit parti? ben, je sais pas, je vois rien. Alors là, on sécurise notre fil d'Ariane qui est de l'autre côté. Parce que la visie est de 5 cm. Donc un peu compliqué pour notre ami Dominique. Donc on a un peu de temps, on va profiter pour jouer la sécurité et sécuriser le site. J'essaye de le garder un peu sec, tu vois. Hein? J'essaye de le garder un peu tendu, je te laisse pas trop de mou pour pas que tu t'en mêles. Ouais, tu essaies de mettre un peu dans l'axe aussi. Ouais. Ça, c'est que tu t'éclaires. Et quand tu reviens après, tu vois rien. Donc il faut 2 à 3 fois, 4 fois plus de temps. Puis il faut pouvoir faire demi-tour aussi.
Ouais, normalement, d'après ce qu'il disait, c'est qu'il y avait de gros volume, donc le demi-tour, il devrait pouvoir faire sans problème. Ça tire. Ça veut dire qu'il est où? Tu veux la grosse lampe? Non, pas spécialement. Hein? Tu veux la grosse lampe? Non, non, non. Ah, il arrive. Il a 50 kg. Ah la vache. Hein? Ah la vache. J'étais obligé de couper le fil d'Ariane. Ah merde. Lequel, le nôtre? Le mien. Ah merde. De la touille, il n'y a pas assez de courant. J'ai pas réussi à retrouver le gros volume que j'ai vu il y a 5-6 ans. J'en suis désolé. C'était plutôt de la soupe qu'autre chose. Et à un moment donné, je me suis dit c'est trop dangereux. Autant de faire demi-tour. J'ai passé pas mal de temps dans la soupe et il a fallu que dans la soupe que je coupe le fil d'Ariane pour me défaire d'un amarrage. Les talus d'argile bougent au fur et à mesure des années. Donc la leçon qu'il faut tirer d'aujourd'hui, c'est qu'il faut réellement y aller quand il y a beaucoup plus de courant pour avoir beaucoup plus de visibilité en dessous. Ah là là, oui. Alors j'ai eu de la chance de replonger une fois que ça s'est éclairci. C'est phénoménal. C'est très clair. Il y a du diamètre, il y a de quoi faire. Alors je suis pas allé très loin parce que j'ai plongé avec le narguilé et je ne pouvais pas aller très loin. Mais par contre le sol, j'ai remarqué qu'on pouvait le désober. Donc effectivement avec un tout petit peu plus de courant, ça pourrait permettre de désober par derrière pour pouvoir avoir un bon endroit pour pouvoir s'équiper sans soulever trop de sédiments. Donc ça je pense que dans un premier temps ce qu'il faudrait faire est voir enlever les grosses pierres qui sont à l'entrée pour pouvoir passer plus confortablement et derrière faire une bonne salle où il n'y a pas trop d'argile pour qu'on puisse équiper tranquillement et puis après continue par l'aventure hein. À refaire.